Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je veux vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos courriers. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite, si cette guidance résonne, fait vibrer chez vous une résonance, je vous invite à vous abonner, ça nous permet d'être connectés et de créer une réciprocité. C'est gratuit, donc en cliquant sur Charmant Tarot, vous avez mon adresse mail si vous voulez communiquer avec moi. Si cette guidance, ce message ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas le canal de votre message. J'en suis désolée. Aussi, je vous invite à venir régulièrement. Vous serez les bienvenus. Verseau, vous démarrez ce mois, cette période dans votre cycle de vie. Ce cycle de vie, c'est une période de chance. Voyez l'étoile de Madagascar qui nous signifie, qui vous signifie de faire attention aux signes, de faire attention au cycle de votre vie, car la chance tourne autour de vous. Elle est là, elle passe comme une comète au-dessus de vous, au-dessus de votre tête. On parle de nouvelles perspectives, hein, de nouvelles très réjouissantes. Ici, d'une pluie magique qui est tombée sur vous, de quelque chose qui vous a enchanté. Je crois qu'on parle d'un projet immobilier, d'un déplacement à l'étranger, de quelque chose qui vous a enchanté. On parle de nouvelles que vous allez recevoir ou vous avez reçues, qui vous ont mis en fête, en tout cas qui ont suscité chez vous un réel enchantement pour un projet. Vous êtes sur le seuil, vous êtes face à un cap à franchir, vous allez passer de l'autre côté de cette porte pour, comme un tremplin, vous diriger vers un point d'ancrage nouveau pour vous, qui ne sera pas un déracinement, mais qui sera un nouveau point d'ancrage qui va apporter une musicalité, un enchantement, de l'allégresse dans votre existence pour cette première ligne ici. On voit un cap à franchir. Symbole de la vie, cette pluie, elle fertilise tout ce qui est végétatif et on parle ici de récolte collective. Vous êtes en train de dispatcher, de disperser, d'apprendre, d'enseigner à votre entourage l'esprit d'équipe, le fait de commencer à semer pour pouvoir récolter la prochaine moisson ensemble, c'est-à-dire d'être unis, d'avancer dans la même direction avec le même but pour le même objectif collectif. Vous avez autour de vous des amitiés sincères, des amitiés loyales. Vous avez besoin de ces personnes pour vous aider à faire naître ce projet, en tout cas peut-être à investir avec vous, à s'investir avec vous dans cette nouvelle orientation. Et je pense que vous pourrez compter sur eux. Je pense que ces personnes feront partie de votre prochain voyage. Des événements merveilleux qui ont dû se produire dernièrement. La vie vous fait cadeau d'un grand bonheur, de gratification, des réunions, des conditions qui sont réunies pour remporter un franc succès. C'est ce que vous aimez, hein? Leitmotiv, moteur, on se déplace, on avance, on dynamisme, on dynamique, on pense nouveau, nouveauté, on pense voyage, déplacement. Donc libérer des énergies qui vont fusionner avec les forces cosmiques au-dessus de vous pour vous apporter cette période chanceuse, en tout cas de nouvelles possibilités qui devraient émerger d'un nouveau point de vue, de votre point de vue à vous. Vous savez, la chance s'approche de ceux qui jouent le jeu, hein. Donc peut-être faut-il prendre un nouveau virage pour vous et abandonner tout ce qui vous retenait, vous voyez, tout ce qui vous retient. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter entre le fait de devoir vous déraciner. Peut-être vous n'êtes pas encore prêt, ou peut-être les conditions ne sont pas encore réunies. Vous n'avez peut-être pas encore réuni les finances nécessaires pour que ce projet voie le jour. Vous êtes en communication, vous êtes en surveillance de ce projet. Alors, je pense à un projet immobilier collectif ou quelque chose en rapport avec le médical, les thérapies, les soins, les thalassos, tout ce qui peut vous apporter un meilleur bien-être. Ici, j'ai cette sensation-là de récolter quelque chose qui vous fera du bien, ou aussi bien pour votre santé, parce qu'avec l'arbre aussi, on parle aussi de prise de poids, de danger, de s'enraciner, de faire du surplace, voyez, de morale en baisse, de lourdeur. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à passer ce cap, mais en tout cas, rien que le fait d'y penser, ça vous met en allégresse et ça vous procure de la joie. Vous êtes vraiment enchanté par cette nouvelle perspective et je pense que vos efforts vont être récompensés par l'achèvement de ce projet. En tout cas, si les choses ne coulent
pas de source, je ressens ça, eh bien, elles finiront par aller dans votre sens parce que vous allez persévérer, vous allez résister aux difficultés que vous allez rencontrer, parce que je pense que vous allez quand même en rencontrer forcément avec les conditions sanitaires qui ne sont pas idéales à l'extérieur. On parle aussi en amour de sentiments très très forts qui s'enracinent, de sentiments sincères et partagés, de statuts élevés. Vous voyez, on monte avec l'arbre, on monte. C'est-à-dire que l'arbre a porté ses fruits et ses racines sont renforcées. Et je parle de racines, je parle ici de déplacement très fort en lien avec quelque chose donc de la terre, quelque chose en rapport avec la terre. Donc peut-être je pensais à un projet immobilier qui va voir le jour ou à un projet collectif avec des amis qui vont investir dans votre projet, qui vont participer à ce projet. Pourquoi pas aussi une colocation, une cohabitation avec la personne avec qui vos sentiments se renforcent, un projet de cohabitation. Je vois là dans cette carte un passage, donc vous allez devoir attendre un tout petit peu avant que ça se fasse, mais vous êtes en pourparlers, en communication. Toute forme de communication avec cette carte, hein. Vidéoconférence, mail, courrier, coup de téléphone, tous les échanges communicatifs, de communication parlée en tout cas. À vérifier aussi, hein, vérifiez bien la véracité, la légalité, l'authenticité de tout ce qu'on va vous présenter comme document, ou en rapport avec cette gestion, peut-être il va falloir attendre que vos finances soient suffisamment stables, costauds, équilibrer vos finances pour pouvoir eh bien, présenter votre candidature, présenter votre projet. Ici, on voit que si vous quittez, si vous vraiment vous déracinez, si vous allez vers ce projet à l'extérieur, à l'étranger, on parle ici de gestion à laisser à votre équipe. Donc une équipe, peut-être vos collaborateurs, à qui vous laissez en gestion vos affaires, votre patrimoine. En tout cas, on vous demande d'essayer de faire en sorte que leurs échanges soient constructifs, que les échanges soient fructueux, que vous ayez un regard sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant peut-être de vous engager à l'extérieur, essayez de renforcer votre équipe et de leur enseigner que c'est maintenant qu'on sème pour pouvoir récolter plus tard. On parle ici de moisson. Donc ici, on parle de récolter la moisson, de quelque chose de pluie, de fertilisant qui va permettre à une moisson, à une culture d'être au top dans sa végétation, dans sa fertilisation pour pouvoir récolter suffisamment d'argent pour investir dans un projet aussi. Il y a de ça. En tout cas, ce sera un grand effet sur votre destin. Des relations et des échanges qui doivent être basés sur la confiance mutuelle accordée ou que vous leur accordez pour pouvoir remplir les conditions idéales pour vous permettre de partir léger, de partir l'esprit tranquille ou de pouvoir mieux surveiller, gérer, planifier tout ce qui est administratif et du domaine de la gestion. Donc, en tout cas, on parle ici de perspectives fructueuses à partir du moment où vous gardez votre morale en flèche, à partir du moment où pour vous, cette nouvelle destination, ce nouveau projet, eh bien, vous permet, je vous disais tout à l'heure, de sentir de l'allégresse et de la musicalité aussi. On parle avec cette carte, c'est vrai. Et je pense à un pays où on joue de la musique, peut-être des ruelles, où les gens sont en fête, où ça chante, où il y a de la couleur, des petites ruelles comme ça alambiquées, des ruelles étroites, des façades colorées, des gens assez joyeux. Je pense à ça, quelque chose qui vous met en fête, quelque chose qui vous soigne, quelque chose qui va vous apporter le bonheur et cet esprit de bien-être, de gaieté qui vous fait défaut actuellement. Ça vous fait défaut, pourquoi? Parce que j'ai tiré au chaud ici qui vous parle eh bien, de la possibilité que vous soyez obligé d'ajourner ce projet. Vous, quand vous regardez par la fenêtre, actuellement, vous ne voulez plus voir cette grisaille, hein, cette monotonie, cette paralysie dans laquelle on se retrouve tous là, depuis l'année dernière. Vous voulez voir la vie en couleur, vous pensez peut-être à ce pays, à ces ruelles en couleur où vous vous êtes promené
et vous êtes obligé d'ajourner, vous êtes obligé de reporter, vous êtes obligé de procrastiner pour l'instant et ça ne vous plaît pas, hein, de voir la vie qui passe, de voir que vous auriez pu le faire avant pour des raisons ou X ou Y, vous ne l'avez pas fait, mais il n'est pas trop tard. À partir du moment où vous gardez votre morale en flèche, votre morale en haut, ça vous permet eh bien, de faire face à cette souffrance parce que vous allez malheureusement y faire face. Ça vous fait rager de ne pas pouvoir voir ce projet se dessiner, se mettre en place, se réaliser dans l'immédiat. Et vous allez l'accepter parce que vous savez affronter la douleur, les souffrances, vous savez le faire. De toute façon, vous vous soignez tout seul. Et vous n'allez pas chercher forcément de responsable, vous allez être plutôt dans l'acceptation de cette situation, mais qui va vous causer quand même de la peine, du chagrin de voir que ça aurait pu se faire et que malheureusement pour des conditions défavorables et dont vous n'êtes absolument pas responsable, eh bien ça risque de coincer un petit peu pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Quoi qu'il en soit autour de vous, vous avez des amis fiables, des amitiés sincères, des amitiés loyales. Vous avez ici le bonheur, le succès, la réussite. Vous avez cet enchantement qui perdure sur vous, qui va procurer des excellents effets sur votre vie. La chance qui vous sourit, hein, surtout, hein, qui vous fait cadeau d'un grand bonheur, ne l'oubliez pas. Cette carte du seuil qui vous oblige eh bien, à vous remettre en route, hein, qui vous oblige à agir et à réagir, donc c'est super. C'est-à-dire que vous ne voulez pas rester sur place. Vous avez surtout dépassé beaucoup d'épreuves avec énormément de courage. Vous avez cherché à dénouer des situations, à sortir d'une situation un petit peu noueuse ou comment dire, quand on est coincé, quand on est devant quelque chose, on a besoin d'un coup de pouce. Vous voyez, bien vous avez cette chance là derrière qui va vous permettre de vous relancer, hein, de faire face à l'adversité en fait et de trouver votre paix. Voilà, c'est une force d'énergie. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure quand on est embourbé en fait. Hein, eh bien, cette force d'énergie qui diminue votre courage, eh bien, cet enchantement vous permet comme ça de vous relancer, hein, de retrouver un projet, hein, qui va cimenter vos liens en amour aussi, parce que j'entends ça aussi, un projet, un nouveau projet qui va cimenter des liens forts. On parle aussi d'amour fort, hein, d'un couple qui ne s'est pas construit hier, d'un couple sérieux, d'un couple solide, hein, de se relancer aussi, de reprendre une vie de nomade. Ça peut aussi mettre un petit peu de piment dans la vie si tous les deux vous êtes obligés, vous êtes habitués à voyager et que malheureusement à cause des circonstances, eh bien, vous êtes obligé de stagner. Du coup, eh bien, il y a un manque de motivation, il y a une lourdeur, il y a des énergies qui sont affaiblies. Et heureusement, le cosmos réunit comme ça des énergies favorables pour vous. Donc, harmonisez les échanges avec votre entourage avant de partir, dispatcher, disperser les rôles, exprimer qui fait quoi, comment, faites bien sentir le message que l'union fait la force, qu'il faut s'unir, qu'il faut rester soudé, qu'il faut rester groupé, que les projets doivent être familiaux, collectifs ou en tout cas des liens très serrés pour pouvoir être en association, hein, au service d'un projet collectif. En copropriété, j'entends ici, hein, quelque chose comme ça. Donc aussi peut-être des soins parallèles, donc peut-être une cure médicale aussi, peut-être un déplacement vers quelque chose qui va vous faire du bien au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, c'est ce que j'entends. En tout cas, ce passage, ce soleil vers des pays lumineux, vers quelque chose d'enchantant, hein, vraiment enchantant, hein, c'est ce que j'entends, enchantant, enchantant, enchantant. Il y a de la chanson, il y a de l'air, il y a de la musique dans votre histoire, quoi. C'est super ça. C'est du succès, c'est du mouvement, c'est prendre le temps aussi pour soi, hein, de voir la vie en couleur, de voir la vie dans ce qu'elle a de plus beau. On parle aussi de pistes à creuser pour un rétablissement. C'est pour ça que j'ai cette idée aussi de soins, de rétablissement, de convalescence. Donc attention à la prise de poids, attention à la procrastination, aux problèmes psychosomatiques que justement ce surplace crée chez vous. Vous n'êtes pas fait pour rester sur place. Le Verseau a besoin de se déplacer, a besoin sans arrêt de verser son eau dans l'univers. Donc pour pouvoir progresser et se développer et libérer et combler tous ces désirs de voyage. Voilà, cher ami Verseau, j'espère vous avoir été un tout petit peu utile, à y voir un peu plus clair. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne laissez pas passer votre chance et simplement peut-être attendre le moment propice.
pour pouvoir vous retrouver quelque part là-bas. Je vous dis à très bientôt et joyeux Saint-Valentin. Au revoir.